Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'usage des sous-requêtes dans la clause where et cette fois-ci avec les opérateurs exists et not exists. Nous allons commencer par une définition du mot-clé exists, après nous allons voir sa syntaxe et finalement nous allons terminer avec des exemples d'application. Commençons avec une définition du mot-clé exists. Comme définition, le mot-clé exists permet de réaliser un test d'existence de ligne. Il permet de vérifier si la sous-requête retourne un résultat, c'est-à-dire si elle retourne des lignes ou pas. Alors si la sous-requête retourne un résultat, c'est-à-dire une ou plusieurs lignes, alors le résultat de l'opérateur exists est vrai ou bien true. Sinon, si la sous-requête ne retourne aucun résultat, alors le résultat de l'opérateur exists est faux ou bien false en anglais. Alors selon cette définition, on remarque que l'opérateur exists, contrairement aux autres opérateurs, ne s'intéresse pas au contenu renvoyé par la sous-requête, mais s'intéresse seulement à vérifier si cette sous-requête renvoie des lignes ou pas, peu importe leur contenu. Alors si la sous-requête renvoie au moins une ligne, le résultat d'exist est vrai. Si elle ne renvoie aucune ligne, alors le résultat d'exist est faux. Alors que se passe-t-il après si la sous-requête avec exists renvoie un true? Tout simplement, notre requête externe va s'exécuter. Et si elle renvoie un false, notre requête externe ne va pas s'exécuter. Donc le résultat vrai ou faux de l'opérateur exists déterminera si notre requête externe va s'exécuter ou pas. Alors en fait, le résultat vrai ou faux de ma sous-requête avec exists agit comme un interrupteur qui contrôle l'exécution ou non de ma requête externe. La syntaxe des mots-clés exists et not exists dans une requête SQL est comme suit. Alors on commence toujours avec un select suivi des noms des colonnes, colonne 1, colonne 2 jusqu'à colonne n, from le nom de la table, après le where qui est suivi directement du mot-clé exists ou not exists, et après on ouvre la parenthèse de notre sous-requête select étoile from le nom de la deuxième table, where la condition, et après on ferme la parenthèse de notre sous-requête. Alors en remarquant la syntaxe d'exist et not exist, vous allez remarquer que celle-ci représente quelques particularités. Premièrement, le mot-clé exist n'est pas précédé d'un nom de colonne, il vient directement après le where. Deuxièmement, ici j'ai écrit dans ma sous-requête select étoile et j'ai pas spécifié des noms des colonnes précis comme j'ai fait avec les opérateurs précédents dans la vidéo précédente. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que, selon ma définition, avec le mot-clé exists, on ne s'intéresse pas vraiment au contenu renvoyé par ma sous-requête, mais on s'intéresse uniquement au fait si elle renvoie des lignes ou pas. Donc il n'y a aucune raison de répertorier les noms des colonnes vu que ça serait inutile et leur contenu ne va pas nous intéresser. C'est pour cela qu'on spécifie simplement et généralement une étoile. Donc ici, si on écrit dans notre sous-requête par exemple where exists select étoile from le nom de la deuxième table, ou bien on spécifie simplement select le nom d'une colonne de la table from le nom de la table, c'est la même chose et ça n'a aucune différence car je le répète, ce qui nous intéresse c'est de savoir seulement si des lignes sont renvoyées par notre sous-requête. Troisième remarque. Alors ici, puisqu'on spécifie généralement une étoile dans notre sous-requête, alors ma sous-requête, si elle est exécutée indépendamment et à elle seule, elle va retourner un jeu de résultats complet. Et c'est ce qu'on avait dit dans la première vidéo. Une sous-requête avec le mot-clé exists ou not exists retourne un jeu de résultats complet, c'est-à-dire un tableau avec plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Quatrième remarque, la sous-requête n'est pas toujours exécutée en intégralité. Et ça revient à la même raison car on ne s'intéresse pas vraiment à son contenu. J'explique. Si par exemple cette sous-requête dans la syntaxe select étoile from le nom de la table 2 where par exemple une colonne B est égale à ABC. Je vais supposer que ma table non table 2 contient un ensemble de lignes et par exemple j'ai quelques lignes qui ont cette condition colonne B est égale à ABC. Alors ici, dès que ma sous-requête va trouver la première ligne qui a cette condition colonne B est égale à ABC, elle ne va pas parcourir les autres lignes restantes, mais elle va s'arrêter car il y a
une ligne pour laquelle cette condition est vraie. Donc ma sous-requête va renvoyer une seule ligne et mon exist sera bien évidemment vrai. Voilà, maintenant qu'on a vu le fonctionnement de l'opérateur exist et ses caractéristiques, nous allons passer à des exemples pour bien comprendre les choses et dans les exemples, nous allons voir l'opérateur exist avec une sous-requête indépendante et avec une sous-requête dépendante. Commençons avec le premier exemple dans lequel nous allons utiliser la table collaborateur et cette fois-ci, je ne vais pas écrire un énoncé comme ce que je faisais d'habitude, mais je vais écrire directement les requêtes et nous devinerons le résultat en se basant sur ce qu'on a vu avant. Première requête. Select ID nom prénom salaire brut from collaborateur, j'ajoute un alias col1 where exists, on ouvre la parenthèse de la sous-requête select étoile from collaborateur l'alias col2 where col2.idSeat est égal à ab01 et on ferme la parenthèse. Alors là j'ai la même table dans la requête externe et la sous-requête, j'ai utilisé les alias pour différencier entre les deux. Selon la définition d'exist, je vais tout d'abord commencer par vérifier si ma sous-requête va renvoyer des lignes. Alors si je vérifie dans la table collaborateur, il y a un collaborateur qui a idSeat est égal à ab01. Donc le résultat d'exist est true. Que va-t-il se passer? Ma requête externe va bien évidemment s'exécuter. Elle va renvoyer toutes les lignes de la table collaborateur avec les 4 colonnes ID, nom, prénom et salaire brut. Donc comme vous voyez, on ne s'est pas vraiment intéressé ici au contenu de ma sous-requête ou aux valeurs qu'elle a renvoyées, genre qui sont ces collaborateurs qui ont idSeat AB01, quel est leur ID, quel est leur nom ou autre. On ne s'est pas intéressé à ça, mais on a seulement vérifié si elle renvoie des lignes. Dans mon cas, oui, elle renvoie des lignes et donc ma requête externe va s'exécuter, elle va renvoyer les données de tous les collaborateurs car on a spécifié un select from collaborateur sans aucune condition. Maintenant, je vais passer au deuxième exemple et ma deuxième requête cette fois-ci avec les tables absence et collaborateur. Ma requête sera select ID nom prénom date naissance from collaborateur where exists, on ouvre la parenthèse select étoile from absence where type absence égale à congé non payé et on ferme la parenthèse. Nous allons toujours nous intéresser à ma sous-requête, donc pas à son contenu, mais nous allons voir si elle renvoie des lignes ou pas. Ma sous-requête est select étoile from absence where type absence égale à congé non payé. Et si je vérifie dans ma table absence, il n'y a aucune ligne où le type d'absence est égal à congé non payé, donc mon exist va renvoyer un false. Et quand le résultat de mon exist c'est false, ma requête externe ne va pas s'exécuter et ne va rien renvoyer. Mon résultat final sera un tableau vide car ma requête externe ne s'est pas exécutée, car le résultat d'exist est false, car ma sous-requête n'a renvoyé aucune valeur. Troisième exemple, cette fois-ci avec les tables collaborateurs et site et la requête suivante. Select ID, nom, prénom, date d'entrée, salaire brut, from collaborateur, where idSeat est égal à AB01 and exists, on ouvre la parenthèse, select étoile from site where PaySeat est égal à Suisse et on ferme la parenthèse. Comme toujours, je vais m'intéresser à ma sous-requête, pas à son contenu, mais je vais voir si elle renvoie des lignes ou pas. Dans ma table site, j'ai une ligne pour laquelle le pays du site est égal à la Suisse, donc ma sous-requête renvoie des lignes et donc le résultat de mon exists est vrai. Ma requête externe va donc s'exécuter. Dans mon cas, ma requête externe est select ID, nom, prénom, date d'entrée, salaire brut from collaborateur. Attention ici, il y a un where idSeat est égal à AB01. Et elle va donner comme résultat que les collaborateurs rattachés au site AB01, à savoir Trolley Adam, Klein Olivier et Fouron Thomas. Quatrième exemple, cette fois-ci, je vais utiliser un nom exists. Alors le comportement de nom exists est bien évidemment opposé à celui d'exists. Alors si avec exists, pour que le résultat soit vrai, ma sous-requête doit renvoyer au moins une ligne. Alors qu'avec non exists, pour que le résultat du nom exist soit vrai, ma sous-requête ne doit renvoyer aucune ligne.
Donc avec non-exists, ma requête externe ne s'exécute que lorsque la sous-requête ne renvoie aucune ligne. Si j'écris par exemple la requête suivante, select id nom prénom date de naissance from collaborateur where not exists, j'ouvre la parenthèse, select étoile from absence where type d'absence est égal à congé non payé. Alors ma sous-requête ne va renvoyer aucune ligne car dans ma table absence il n'existe aucune ligne pour laquelle le type d'absence est égal à congé non payé. Mais ici j'ai le not exists, donc le résultat du not exists sera vrai. Alors ma requête externe va s'exécuter et va renvoyer toutes les lignes de la table collaborateur et les 4 colonnes ID, nom, prénom et date de naissance. Alors là, toutes ces sous-requêtes dans les 4 exemples précédents qu'on avait utilisés avec exist, c'était des sous-requêtes indépendantes. Nous allons voir dans l'exemple qui suit comment va se comporter ma requête si j'utilise une sous-requête dépendante avec exists et je vais écrire la requête suivante. Select id nom prénom id fonction id site from collaborateur l'alias call where exists, j'ouvre la parenthèse, select étoile from absence suivi de l'alias abs where abs.id collaborateur est égal à call.id. Dans cet exemple, notre sous-requête, comme vous voyez, elle est dépendante ou bien elle est corrélée car nous avons ici l'alias call qui fait référence à la table collaborateur de la requête externe. Comment va se comporter ma requête et ma sous-requête si elle contient un exists et ma sous-requête est dépendante de sa requête appelante ou bien de la requête externe? Alors ici, je vais toujours ignorer le select de ma sous-requête et je vais m'intéresser plutôt à la condition where, ici where abs.id collaborateur est égal à call.id qui est la plus importante dans mon cas ici. Alors là, chaque ID collaborateur renvoyé par la requête externe depuis la table collaborateur à la sous-requête sera comparé aux ID collaborateurs dans la table absence. Et avec cette égalité, ma requête externe ne va renvoyer que les collaborateurs pour lesquels cette égalité est vraie, c'est-à-dire les collaborateurs dont l'ID existe dans la table absence. Si je commence par exemple avec le premier collaborateur dont l'ID est 5638, celui-ci sera comparé avec tous les ID dans la table absence. Dans la table absence, cet ID n'existe pas, donc ce collaborateur ne sera pas renvoyé car cette égalité ne sera jamais vraie. Deuxième collaborateur, l'ID est égal à DF569. Mon égalité dans la sous-requête va chercher s'il existe dans la table absence. Il n'existe pas, donc il ne sera pas renvoyé car cette égalité ne sera jamais vraie vu que cet ID n'existe pas dans la table absence. Troisième collaborateur, dans l'ID M0056. Alors là, ce collaborateur ou bien cet ID existe bien dans la table absence, donc cette égalité est vraie pour ce collaborateur. Donc nous avons cette ligne pour lesquelles notre égalité est vraie ou bien notre condition where de la sous-requête est vraie et donc il sera renvoyé par ma requête externe. Alors si on continue comme ça avec les autres lignes de la table collaborateur, on obtient finalement le résultat suivant qui correspond aux ID nom prénom, ID fonction et ID site des collaborateurs qui existent dans la table absence. Ici avec ma sous-requête dépendante, mon exist elle a agi comme un filtre de données en ne renvoyant que les lignes pour lesquelles l'égalité dans ma sous-requête est vraie. Et toujours, je ne m'intéresse pas au select de ma sous-requête avec un exists. Donc ici, par exemple, je peux écrire une requête comme select id nom prénom, id fonction, id site from collaborateur, where exists, par exemple, select le nom. Donc on va écrire la colonne nom, from absence, where abs.id collaborateur est égal à call.id. Donc ces deux requêtes sont équivalentes et j'aurai toujours le même résultat. Donc généralement parlant, quand ma sous-requête est dépendante avec un exists, on s'intéresse seulement au where de la sous-requête qui contient la clause de dépendance. Et ma requête externe ne va renvoyer que les lignes pour lesquelles cette clause de dépendance dans le where est vraie. Et comme toujours, on ne va pas s'intéresser au contenu du select de ma sous-requête. J'arrive à la fin de cette vidéo. Nous avons vu jusqu'à l'instant une grande partie dans ce chapitre sur les sous-requêtes. La prochaine vidéo sera la dernière vidéo à aborder les sous-requêtes où l'on verra l'usage
des sous-requêtes avec insert, update et delete et quelques remarques complémentaires.